Mais ce qui est important, c'est qu'il a écrit cette publication, étant un membre laïque, mais cette publication a été approuvée par les dirigeants, parce que 3 d'entre eux ont préparé la préface. À la page 18 de ce dépliant, il est écrit ce qui suit. Nous avons montré dans tout ce qui a été dit que la Bible enseigne que premièrement, participer à la guerre n'est pas une transgression du 6e commandement. Deuxièmement, participer à une guerre le jour du sabbat n'est pas une transgression du 4e commandement. Celui qui croit différemment, montre-nous une déclaration tirée des Écritures ou des témoignages, et si tu ne peux pas la montrer, qu'il fasse attention à ne pas porter d'accusations et de déclarations qu'il ne peut pas prouver. Notez la contradiction de ce dépliant avec la déclaration écrite le 2 août 1864 par le comité de la Conférence générale des Adventistes. Ils dirent en 1864, le 4e commandement exige la cessation de tout travail le 7e jour de la semaine. Le 6e interdit de prendre la vie. À notre avis, aucun de ces commandements ne peut être observé pendant le service militaire. En toute honnêteté, ces deux affirmations sont contradictoires. L'un est opposé à l'autre. En réalité, il y a eu un changement radical et pire dans la position de l'Église le 27e jour. Et ses frères fidèles exclus n'avaient aucune intention de former une nouvelle Église ou un nouveau mouvement. Ils n'avaient pas d'organisation mondiale, mais des organisations locales, telles que des groupes et des églises, qui se sont développés au cours des 4 années de guerre. Quels noms ont-ils utilisés? Dans différents pays, ils utilisaient des noms différents. En Allemagne, par exemple, ils ont utilisé le nom, celui-ci est le document d'enregistrement de l'Union allemande, et ils ont utilisé le nom de Société missionnaire des Adventistes du 7e jour, resté sur la plateforme de 1844. Le nom de mouvement réformateur n'était pas encore utilisé. En Hongrie, ils ont utilisé le nom d'Adventiste du 7e jour sur la plateforme de 1844. Voici ce nom dans l'édition hongroise. En Transylvanie, les adventistes de la vieille foi. En Roumanie et en Bulgarie, les adventistes sur la base de la foi de 1844. En Yougoslavie, les adventistes restants. En Tchécoslovaquie, la semence de la femme. En Scandinavie, les adventistes de la foi originelle. Ces frères, dans ces lieux, formèrent le noyau qui devint plus tard un mouvement réformateur, comme nous le verrons bientôt. Des efforts ont été faits pour se réconcilier avec l'Église si elle se repentait et revenait à sa position initiale concernant la guerre. Un effort particulier a été fait en 1920, lorsque 4 responsables de la Conférence générale se sont rendus en Europe.
Et Et c'était Arthur Grosvenor Daniels, qui était le président, LH. Christian, qui a écrit cette lettre que j'ai montrée. FM. M. Wilcox, l'auteur de ce livre, et M.E. et Ken. Ces 4 membres de la commission de la conférence générale se sont réunis et étaient présents à cette réunion 51 membres de l'Église adventiste et 16 membres des 2%. Les réunions ont eu lieu à l'école missionnaire de Friedenau en Allemagne. Après plusieurs dialogues, les 2%, représentants des 2%, ont posé 4 questions aux dirigeants de la conférence générale. Et ces 4 questions sont consignées ici dans le protocole, aux pages 15 et 16. 6. La première question était de savoir quelle position la conférence générale adopte-t-elle à la lumière de la résolution prise par les dirigeants allemands depuis 1914 concernant les 4e et 6e commandements. Puntos. Le deuxième point était, quelle preuve y a-t-il que nous ne suivons pas la règle biblique envers nos frères? Troisième point, quelle est la position actuelle de la conférence générale des frères nord-américains par rapport au témoignage de Sir White? Et le point 4 est quel est notre message Apocalypse? Ipsi. Est-ce national ou international? National. Nous voulons d'abord nous concentrer sur ce point. Après plusieurs jours de dialogue, frère Daniels a rendu le verdict, qui est consigné dans le protocole, pages 93 et 94. Quatro. J'ai lu. Nous pensons que les opinions que vous défendez sont complètement erronées. News. Nous croyons autant au 4e commandement que jusqu'à présent. No Cependant, nous ne sommes pas en mesure de soutenir votre interprétation à cet égard. entanto. Qu'auriez-vous dit de Moïse si, quelques jours après que la loi lui fut donnée au Sinaï, il vous avait chargé de tuer le roi de Bassan et tous les hommes, femmes et enfants? Das. L'auriez-vous accusé de meurtre? Mato. No Néanmoins, Dieu lui a ordonné de violer le 6e commandement. entanto. Vous voyez que dans l'interprétation des commandements il y a beaucoup de choses et nous devons avoir la liberté de lire et de comprendre les commandements sans être soumis à l'interprétation d'une quelconque petite organisation. Ação. Les représentants des 2% n'étaient pas satisfaits de la réponse ou du verdict de frère Daniels. Ils ont pris contact avec d'autres pays d'Europe et ont compris qu'ils vivaient la même expérience qu'ici en Allemagne. No En 1921, l'année suivante après la réunion de Friedenau, il y eut une conférence internationale et voici les représentants de cette conférence. sia. Et Et le 18 novembre 1921, ils élisent une commission internationale composée des frères suivants. Je vais lire leurs noms.
Et c'est la commission qui a été élue. Un autre frère qui n'est pas présent ici s'appelle Dmitri Mikulich. Ceux-ci ont été constitués ou élus en tant que commission internationale. Nacional. O nome deles, KJ Stiphout, O, des Pays-Bas. O, salut, d'Allemagne. K, K, A, Ekerot, de Suède. Tia. A, Rosenstein d'Estonie. J, G, Adamsack, d'Allemagne. P, Rasmussen, du Danemark. W, Richter, d'Allemagne. J, Rosenberg d'Estonie. C, Spanknerbel, de Suisse. D, Mikulich, de Bulgarie. Ria. Notez que le nom de WIP ne figure pas sur ce comité. Então, Il ne faisait pas partie de cette commission. Cette commission internationale a décidé d'envoyer 2 représentants des 2% aux États-Unis d'Amérique du Nord, à San Francisco, en Californie. né? Et esse Et ces deux-là étaient les frères Otto Welp et Wilhelm Spanknebel, pour parler aux délégués qui allaient se réunir. esses dois são Ils se rendirent aux États-Unis et en 1922, ces 2 frères représentatifs remirent une lettre écrite directement à l'aîné Arthur Daniels. mente. Et cette lettre n'a pas reçu de réponse. Vida. La lettre était datée du 11 mai 1922. 22. Les frères attendirent jusqu'au 18 mai 1922, puis envoyèrent une deuxième lettre. Cette deuxième lettre n'a pas non plus reçu de réponse. Vida. 4 jours plus tard, ils envoyèrent une troisième lettre très abrégée, le 22 mai 1922, demandant aux représentants des églises du monde entier réunis là-bas de répondre par oui ou par non à leurs 2 lettres précédentes. Eles. Le 24 mai, 2 jours plus tard, frère Daniels a donné la réponse verbalement, disant qu'il ne pouvait pas présenter cette question aux délégués. Nos représentants n'ont donc pas réussi à se rendre de l'Europe aux États-Unis avec une mission aussi importante. Ante. Les délégués à la conférence générale de San Francisco étaient très occupés. Il est étrange et difficile de comprendre qu'il n'ait pas eu le temps d'écouter les représentants de milliers d'âmes en Europe. Oui, ils étaient très occupés dans leur assemblée. Ria. Quel a été le point clé de vos rencontres? Isso. Nous voulons citer dans un journal laïque ce qui s'est passé lors de leur réunion. Isso. Ce journal est mentionné dans ce livre écrit par Frère A. Baal.